Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux que les Parisiens qui n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul un partout face à Nice. Nice Matin explique que les locaux ont tenu tête au PSG et auraient même pu prétendre à plus vu la prestation. L'équipe avoue qu'elle n'a pas tout compris à la performance parisienne, qui a montré deux visages et qui conclut une semaine assez décevante avec cette défaite face à Arsenal et ce nul donc. Un résultat qui laisse Monaco seul en tête du championnat. C'est l'OL qui a fait la bonne opération en s'imposant 2-0 face à Nantes. Le journal parle d'une équipe inarrêtable. Vainqueur sans trembler, l'OL a laissé entrevoir une maîtrise collective de bout en bout dans cette rencontre, chose assez rare avec les Gones jusqu'à présent. L'OL a maîtrisé son sujet comme un grand et retrouve la première partie de tableau pour le progrès. À présent, place à la trêve internationale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a connu meilleure ambiance. Un malaise plane au-dessus des Bleus, comme l'explique l'équipe. L'absence de Mbappé à ce rassemblement pour motif de fatigue, alors qu'il a joué sans aucune gêne physique avec le Real, pose des questions. Il est disponible pour le Real, mais pas pour la France, et ça ne passe pas. Cette absence questionne sur son statut au sein du groupe, son rapport au brassard de capitaine, ses liens avec Deschamps ou encore la relation Real-FFF. Certains comprennent cette gestion de Mbappé, d'autres se scandalisent de son attitude en tant que capitaine. Comme souvent, il divise le pays et cette polémique touche même l'Espagne avec Marca qui cherche à décrypter cette affaire. Quoi qu'il en soit, Deschamps va devoir nommer un nouveau capitaine pour ce rassemblement sans Griezmann et Mbappé. Une décision qui aura du poids dans ce contexte. Mike Maignan et Jules Koundé sont les deux joueurs les plus probables. Une chose est certaine, le brassard ne reviendra pas à Dayot ou Upamecano, qui après une blessure aux ischio avec le Bayern hier est contraint de déclarer forfait, selon l'équipe. Justement, on se rend dans le club de Mbappé où la presse envoie sa force la plus sincère à Dani Carvajal, victime d'une triple fracture au genou et absent entre 8 et 10 mois. AS annonce que Madrid l'attend. En signe de soutien, le club a fait un geste fort en annonçant la prolongation du joueur jusqu'en juin 2026, juste après sa blessure. Une question légitime se pose alors après cet événement. Le Real doit-il recruter au mercato pour le remplacer? Dans ses pages intérieures, AS assure que le club fait confiance à Lucas Vázquez et ne compte pas recruter. Discours inverse pour Marca, qui explique que cet événement oblige la Maison Blanche à investir. Selon le journal, le secteur défensif est trop juste, avec seulement 6 défenseurs disponibles, dont un seul latéral droit de métier. Une situation intenable toute la saison et qui risque de compromettre les objectifs du Real. Alors, le club n'a pas d'autre choix que de recruter et devrait se tourner vers une cible de longue date, Trent Alexander-Arnold. D'après Sport, Madrid va accélérer le dossier pour tenter de le faire venir cet hiver, quitte à payer à Liverpool les 6 derniers mois de contrat restants. Un dossier qui s'annonce complexe, hâte de voir comment le Real va s'en sortir comme souvent. Toujours en Espagne, le climat est beaucoup plus détendu à Barcelone. Vainqueur 3-0 d'Alaves, les Blaugrana ont pu compter sur un super Lewandowski, comme le placard Mundo Deportivo. Le buteur polonais retrouve une forme de folie et a inscrit un triplé en première période, notamment grâce à un petit doublé de passes décisives signé Rafinha. Celui qui a le moins brillé en attaque, c'est Lamine Yamal. Déjà en colère après sa sortie contre les Young Boys de Berne en Ligue des Champions, le jeune crack a encore boudé lors de sa sortie face à Alaves. Il y a qu'à voir son regard dans le vide, bras croisés sur le banc de touche. Certains y verront une réaction positive, avec une envie de toujours faire mieux. D'autres diront que c'est un caprice et qu'il doit apprendre à se reposer, vu son âge. Bon, le Barça n'a pas réussi à 100% sa soirée, puisque le club a perdu sur blessure Ferran Torres en à peine 5 minutes de jeu. Comme le rapporte Sport, il est question d'une fracture aux ischio-jambiers. Il devrait être éloigné des terrains pour 4 semaines. Cette perte renforce la décision du club d'être toujours à l'affût d'opportunités sur le mercato pour étoffer son effectif. C'est par exemple le cas avec Leroy Sané, comme l'explique Sport. En fin de contrat l'été prochain, la venue d'Olysée a relégué l'Allemand sur le banc de touche. Un départ est donc probable et le club catalan mise sur sa bonne entente avec son entourage pour l'enrôler gratuitement. Place un petit peu maintenant au football anglais avec le résultat nul 0-0 de Manchester United sur la pelouse d'Aston Villa. Un résultat qui ne fait que repousser encore un petit peu cette éternelle question. Quand est-ce qu'Erik ten Hag va s'en aller? Car avec ce résultat, Manchester comptabilise seulement 8 points sur les 7 premières journées, synonyme d'une 14e place. Seul Southampton, promu, a marqué moins de buts que les Mancuniens. Mais le coach néerlandais, lui, ne veut toujours pas entendre parler du bruit sur son avenir et balaye ses rumeurs extérieures, comme l'explique sur sa une le Manchester Evening News. L'ensemble de la direction des Red Devils était présent en tribune pour voir ce match somnifère. Une réunion est prévue très rapidement pour trancher sur son cas.
Bon, je vais pas vous refaire toute la liste des prétendants à sa succession, mais je dois vous dire qu'un nouveau nom surprenant s'est quand même ajouté, celui de Xavi, d'après les infos d'El Nacional. Sans club depuis son départ du Barça, il est perçu comme le profil idéal pour lancer la reconstruction à Old Trafford. Et pour le convaincre de venir, le club est prêt à lui offrir en bonus Fermín López. Manchester sait que Xavi l'apprécie beaucoup et fait de cette signature un atout pour le séduire. Le Barça n'a pas envie de vendre son jeune joueur, mais en cas de grosse offre, difficile d'écarter l'hypothèse quand on connaît l'état des finances du club. On termine en Italie, et cette défaite 2-1 de Milan contre la Fiorentina. C'était un match franchement étrange. Il y a eu 3 pénaltys manqués et 2 cartons rouges. Le bourreau des Rossoneri se nomme David De Gea, sauveur de 2 pénaux et auteur de 3 parades magiques. Cet épisode des pénaltys manqués a rendu complètement fou Paulo Fonseca, qui avait pourtant ordonné que ce soit Pulisic qui s'en charge. Mauvaise opération aussi pour la Roma, avec ce 1 partout contre Monza. Il Romanista ne fait pas dans la dentelle et crie au scandale sur sa une pour ce penalty oublié sur Baldanzi à 3 minutes de la fin. Coup d'arrêt également de la Juve avec ce nul 1 partout contre Cagliari. Vlahovic ne suffit pas pour faire gagner les siens, comme l'explique Tuttosport. La Juve s'est créé des occasions mais sans les concrétiser. D'ailleurs, un départ se profile à la Juve et c'est celui de Paul Pogba, comme le révèle le Daily Mail. Le Français a vu sa suspension pour dopage être réduite par le tribunal arbitral du sport. Il peut s'entraîner à nouveau dès janvier et retrouver même la compétition en mars prochain. Le joueur est impatient de retrouver les Bleus et même de rejouer tout court au football, mais pas avec la vieille dame. Ces derniers mois ont été difficiles émotionnellement et il pense qu'une rupture nette avec l'écurie italienne est la meilleure solution pour lui. Une décision qui fait le bonheur de la Juve, on va pas se mentir, qui n'avait absolument pas l'intention de compter à nouveau sur lui et de se remettre à lui verser son gros salaire de 11 millions d'euros par an. Engagé jusqu'en 2026, Pogba va discuter avec le club pour trouver un accord afin de mettre fin à son contrat. Reste à savoir désormais où va rebondir la pioche. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.